Bonsoir tout le monde, très contente de vous retrouver. Vraiment, vraiment parce que ce soir, c'est avec beaucoup de fierté en fait que je vais vous présenter la version 3.0 de cet outil numérique qui, et oui, facilite la vie de nos enseignants, de nos éducateurs, bref, de tous ceux et celles qui l'ont déjà dans leur quotidien. Donc, beaucoup de bonifications, beaucoup de plus. Et pour tous les nouveaux, bien, j'espère pouvoir vous charmer avec cet outil qui est bien sûr un clé en main. Donc, un clé en main qui vous permet d'intégrer le mariage entre les techniques d'impact et la pleine conscience, mais d'intégrer aussi avec facilité le savoir-être dans votre quotidien. Donc, je vais brièvement me présenter pour les nouveaux, alors qui peut-être être là pour la première fois. Donc, je suis, et oui, Édith Levasseur, je suis cette enseignante grandement passionnée, donc passionnée par, oui, les nouvelles approches en éducation, passionnée par la création. J'adore justement créer des choses qui pourront adoucir votre quotidien, des images puissantes qui vont aussi faire en sorte d'écourter nos interventions verbales, donc de faciliter votre gestion émotionnelle au sein de votre groupe, ce qui n'est pas toujours simple, la gestion des comportements également. Donc, je suis aussi professeure d'impact, donc je suis graduée de l'Académie Impact de Madame Dany Beaulieu. Donc, et oui, je suis profondément amoureuse des techniques d'impact. Je suis auteure et conférencière et j'aime toujours le préciser, bien sûr, je suis l'heureuse maman de deux beaux ados. Pourquoi je vous le précise? Parce que c'est très important. Évidemment, ces techniques que je vous propose, les outils que je crée ont souvent, et oui, été inspirés par mon quotidien d'enseignante, mais aussi par mon quotidien de maman, qui aussi a des défis, bien sûr, gestion d'émotions et en fait toutes sortes de choses aussi de mon côté, comme vous comprenez très bien, je le sais. Donc voilà ma petite présentation brève et je vais vous parler maintenant rapidement de ce que c'est l'approche IPC. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes curieux, sans doute. Je vais aller assez rapidement dans ce que c'est parce que je vais ce soir mettre l'emphase sur l'outil numérique, mais juste un peu pour vous permettre de comprendre mieux. Quand on parle de l'approche IPC, on parle tout simplement d'un mariage, un mariage unique entre les techniques d'impact et la pleine conscience. Donc, de rallier ces deux façons d'intervenir pour justement donner de la puissance à nos interventions. Donc, Génération IPC vous propose une panoplie d'outils pédagogiques, aussi notre outil numérique et surtout, d'abord, des formations qui vous permettent de mettre en place toutes ces stratégies-là. Donc, si jamais vous avez envie d'en apprendre davantage, tous les petits détails, ce qui rend unique cette façon d'intervenir-là, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller écouter sur notre chaîne YouTube un, un webinaire qui a eu lieu il y a quelques semaines justement sur l'approche IPC. Marie-Claude, notre adjointe, mettra dans le chat le lien pour la réécoute. Donc, ça pourrait être justement une belle façon d'apprendre davantage de détails sur le sujet. Alors, ce soir, on est là pour, oui, découvrir les nouveautés. Vous savez, l'outil numérique que on vous propose est un outil qui se veut évolutif, donc constamment bonifié. Mon but, encore une fois, est à chaque année de peaufiner le produit, de faire en sorte qu'il réponde de mieux en mieux à vos besoins. Vous savez, je suis très à l'écoute des besoins de mes enseignants, de mes éducateurs, de la communauté IPC. J'aime bien sûr vous faciliter la tâche et cette année, je peux dire mission accomplie encore plus parce que on a peaufiné le produit. Alors, je vais vous faire un tour d'horizon ce soir, une première visite générale de certains aspects. Et par la suite, on va mettre l'accent, bien sûr, sur toutes ces nouveautés que vous avez sans doute hâte de découvrir. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. Et juste avant que tu continues, j'ai oublié de dire un détail très important, c'est que à la fin de la soirée, avec ceux qui restent jusqu'à la fin, on fait tirer deux abonnements à l'organisateur. C'est quand même important à mentionner en début de rencontre pour que vous restiez jusqu'à la fin. Je te Excellent, laisse merci aller. Sarah, c'est gentil d'y avoir pensé effectivement. Donc, je vous partage mon écran et voilà, c'est parti. Donc, on se retrouve en ce moment pour ceux et celles qui découvrent cet outil dans l'interface de l'organisateur 3.0. Donc, c'est vraiment une interface qui, cette année, a été facilitée. En fait, on a vraiment voulu vous faciliter la navigation. Donc, je vais juste aller
vous présenter un peu à quoi ça ressemble. Donc, lorsqu'on arrive sur cet outil-là qui va se retrouver dans votre espace membre, en fait, vous allez, et oui, avoir des liens cliquables, donc l'accueil qui va vous expliquer un peu comment justement retirer le maximum de votre organisateur, vous expliquer un peu la structure de l'outil, le contenu aussi qu'on y retrouve. Donc, ce soir, bien sûr, je ne vais pas prendre le temps de regarder tout ça en détail. Il y a aussi dans votre outil numérique une section où je vais vous donner des exemples de planification. Donc, des exemples qui pourront vous inspirer. Comment je me retrouve devant cet outil-là? J'ai énormément de contenu, je me sens un peu perdu. C'est comme un éléphant, par quoi commencer? Donc, je vais un peu vous guider par une panoplie de vidéos que je vais nourrir aussi dans la version 3.0. Ceci, c'est l'ancienne version. Vous savez, il est en construction présentement, là. Il nous reste des petits fils à attacher, mais il y aura des vidéos, encore une fois, qui seront bonifiées constamment pour vous inspirer, vous accompagner. Donc, ce sera une section que je vous inviterai à aller visiter fréquemment. Je vais voir à nourrir le contenu. Et on arrive dans cette partie qui nous interpelle davantage. Donc, pour ma part, là, c'est vraiment euh, d'aller justement vous offrir une plateforme qui fait en sorte que c'est comme si j'étais un peu derrière vous, hein? Comme si Madame Edith était derrière votre épaule et que je vous accompagnais dans la mise en place de vos stratégies. Si vous avez déjà fait une formation avec moi, bien sûr, on repart la tête pleine d'idées, mais souvent, on ne sait pas trop par où commencer. Parce que si on reprend cette image que je partage souvent, ça peut sembler être un éléphant. Donc, avec cet outil-là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement aller simplifier votre navigation, mais vous donner tous les détails pertinents pour la mise en place d'une technique, d'une stratégie. Donc, on a ici, dans notre espace de navigation, le choix des fiches. Donc, on a bonifié le tout cette année, donc sectionné pour vous faciliter le tout, la section fiches 6-12 ans, donc les visuels qui sont là, sur lesquels vous pouvez cliquer tout simplement pour être dirigé vers la page qui va vous donner toutes les informations. Je vais regarder ça avec vous dans quelques instants. Et il y a aussi la section pour les fiches 3-5 ans, donc où vous vous retrouvez directement dans cette section que vous voulez travailler. Donc, je vais aller voir un peu avec vous, par exemple, pour les nouveaux ce soir, c'est quoi les liens qui vous seront présentés une fois que vous aurez cliqué sur une fiche. Donc, par exemple, si moi, j'ai envie d'expliquer justement à mes élèves comment lever leur bouclier devant les attaques, les remarques, les mots piquants. Je veux travailler la stratégie du bouclier. Donc, je vais me rendre sur la fiche qui m'interpelle. Donc, je peux cliquer directement sur l'image et j'arrive justement dans un espace comme celui-là où je vais mettre ça plein écran. Donc, ça va s'afficher sur votre TBI, votre tableau, votre ordinateur. Et dans cet espace-là, eh bien, c'est là que vous allez retrouver tout le contenu. Donc, peut-être vous dire, ah, mais je me rappelle plus trop dans quel contexte on devait utiliser cette fiche-là. C'est quoi les situations qui seraient pertinentes? Donc, vous avez, encore une fois, tout le libellé qui est là pour vous aider à vous rappeler. Donc, cette fiche, elle est idéale. Pourquoi? Pour justement aider l'enfant à se protéger des attaques, des remarques, pour lui donner des stratégies, pour réagir plus positivement devant les mots piquants. Donc, c'est un peu les amorces qui sont là, mais aussi des petites phrases, en fait, des questionnements, des amorces de discussion que je vous propose comme point de départ pour entamer une discussion. Donc, lorsque vous travaillez une technique, une stratégie, on ne sait pas trop comment l'introduire, on se demande parfois quelles questions poser. Alors, je vous fais toujours une liste de suggestions pour vous inspirer. Il y a toujours dans chacune des fiches également des pistes d'application et c'est une section qui est très, très riche parce que des fois, euh, on ne sait pas trop, en fait, comment on pourrait la présenter, cette technique-là. Et moi, je vous fais un petit wrap-up rapide des techniques qui pourraient vous permettre d'utiliser cette image d'impact-là, comment vous pourriez la présenter. Et ce qui est génial, c'est que, évidemment, vous ne pouvez pas tout faire ça. Hein. Donc, parce que, bien sûr, souvent, ce sont des équipes écoles qui utilisent aussi les outils, les stratégies, c'est bien d'avoir une diversité pour vous permettre de présenter le tout un peu différemment selon vos couleurs, selon vos besoins. Donc, vous avez une panoplie de suggestions qui vous sont présentées. Donc, un espace vraiment à aller consulter fréquemment. Et la partie qui est très, très riche, c'est bien sûr tout.
la section où je vais vous lier les outils de génération IPC. Donc, par exemple, si moi je travaille le bouclier dans ma classe et que j'ai aussi les cartes IPC, eh bien, je vais vous aider à dire, OK, l'utilisation de cette carte-là pourrait être très pertinente dans le contexte de cette fiche-là. Vous avez des liens qui vous dirigent vers la chaîne YouTube où vous allez voir justement en action les petites stratégies que je vous propose. Il y a bien sûr tous les outils d'impact qui sont liés à l'enseignement. Donc, on n'a qu'à cliquer et on arrive sur différents outils pédagogiques, donc des téléchargements. Et c'est là ma grande fierté que je vais vous présenter. Donc, juste au bas de nos fiches, on a tout le matériel pédagogique que vous pouvez projeter, diffuser à l'écran, présenter. Donc, il y avait quelque chose qui causait un peu problème l'année dernière et je vais devancer une petite nouveauté parce que je trouve que ça se prête bien d'en parler maintenant. Euh, nos enseignants, en fait, avaient parfois de la difficulté à trouver leur téléchargement. Je vous explique qu'en fait, ça, c'était oui pour projeter à l'écran. Mais par contre, vous deviez aller dans un autre espace pour aller télécharger vos documents. C'était un peu complexe, on pouvait s'y perdre et on a longuement cherché une solution pour vous. Et à partir de la version 3.0, vous allez pouvoir directement télécharger vos documents juste ici. Donc, en cliquant sur les trois petits points, vous allez pouvoir télécharger chacune des activités pédagogiques, des aides visuelles ou peu importe. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Alors, c'est un petit plus qui, je crois, pourra plaire à plusieurs. Et pour chacune des fiches, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez toujours des suggestions de capsules en lien avec le concept qui est travaillé. Vous avez aussi, même pour les titulaires d'anglais, parce que oui, dans certaines écoles, du professeur de musique à celui d'anglais, on tente de parler tous le même langage, des suggestions et toutes sortes de choses qui sont liées, bien sûr, des midi-astuces, des petites comptines, mais tantôt, je vais prendre le temps d'aller toutes vous les expliciter et toujours des photos pour vous inspirer. Il y a bien sûr, pour chacune des fiches, le pont qui vous permet d'informer les parents à la maison de quoi vous avez travaillé. Donc, chaque fiche que vous voyez hein, ici, donc vous pouvez choisir soit par le visuel, donc je vous explique, vous pouvez passer par le visuel ici simplement, ou vous pouvez décider de votre côté que vous préférez naviguer en choisissant le titre simplement de la technique que vous voulez travailler. Donc, il y a différentes façons d'aller naviguer dans l'outil. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de connu que vous utilisiez déjà pour les utilisateurs, mais dont on a facilité un peu le côté ergonomique là, pour que ce soit plus facile de se retrouver. Et il y a aussi, dans nos ajouts cette année, il y avait certaines techniques que j'explicitais dans mes formations, mais que mes enseignants, mes éducateurs me disaient, ah, mais il manque de contenu pour la mettre en action. Alors, j'ai écouté votre besoin. Créé une section où, justement, par exemple, vous allez pouvoir aller revoir des séquences. OK, la technique de l'élastique, mais comment je peux l'enseigner? Je me rappelle plus. Vous avez des petites séquences vidéo qui vous sont proposés, un petit wrap-up de la technique rapide, comment s'y prendre. Donc, vous avez tout ça de façon détaillée, à la fois pour la technique de l'élastique, la technique du dé, bref, tout est là. Et c'est vraiment simple, en fait, d'aller mettre en application, juste de relire et déjà, on se rappelle le contexte et tout. Il y a dans notre outil, à partir de cette version 3.0, les incontournables IPC. Donc, dans cette section-là, je vais aller vous présenter, bien sûr, ce qui est déjà inclus, en fait, ce qui était déjà dans la version 2.0 pour nos nouveaux de ce soir qui veulent connaître l'outil. Mais je vais surtout mettre l'emphase sur toutes les nouveautés qu'on y a ajoutées. Donc, dans les incontournables, encore une fois, on a mis dans un seul espace toutes les inspirations IPC. Donc, les inspirations IPC, c'est vraiment des images que l'on peut justement proposer en guise de supplément à l'enseignement de nos techniques. Par exemple, hein, moi, j'ai enseigné la technique de l'étiquette. Je peux aller bonifier mon contenu. C'est des images que je peux partager aussi aux parents. Donc, toute cette session-là vous permet vraiment beaucoup euh,
de diversité dans vos façons d'enseigner. Donc, vous avez énormément d'inspiration et ce contenu-là, encore une fois, il est constamment bonifié. La section des inspirations, à chaque mois, souvent, vous allez retrouver de nouvelles images. Donc, je vous invite à être curieux et à aller souvent visiter. Je vous le répète, c'est un outil évolutif. Donc, vous avez, hein, malheureusement, on aimerait bien avoir des petits wrap-up, des petits, voyons, comment, des petites notifications qui vous disent, Hey, you, il y a une nouveauté ici. Malheureusement, ce n'est pas une possibilité pour l'instant. Ça le sera peut-être éventuellement. Donc, soyez curieux et allez souvent visiter chacune des sections. Dans notre organisateur, on a aussi, hein, comme Génération IPC propose une approche multisensorielle, on a bien sûr comme désir d'aller travailler le langage à différents niveaux. Donc, on a la chance d'avoir une section où on a justement diverses comptines qui nous permettent justement d'aller mettre encore plus en lumière le langage travaillé. Donc, des petites comptines, encore une fois, dont vous avez, oui, le verbatim, mais aussi que vous pouvez visionner, donc entendre la version chantée. On a une super ambassadrice dans notre équipe qui est une enseignante de musique, alors qui souvent va nous présenter les comptines de façon chanter avec ses élèves. Donc, ils se retrouvent sur la chaîne YouTube et on peut, encore une fois, les retrouver ici facilement rassemblés. Dans les MOST, en fait, c'était le grand coup de cœur l'année dernière. C'était le fameux pont avec la maison. Donc, je vais prendre le temps d'aller vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le pont avec la maison. Donc, ce qu'on veut, c'est bien sûr permettre de générer ce fameux langage d'impact-là, outre les murs de l'école, hein, de pouvoir informer les parents de ce qui est travaillé à l'école. Et on a créé pour vous justement des fiches qui sont téléchargeables et qui vous permettent justement d'informer les parents, donc de favoriser la coéducation, d'assurer le suivi. Alors, si par exemple, moi cette semaine, j'ai enseigné à mes élèves ou à mes tout petits, peu importe, la technique, je ne sais pas moi, du bouclier, je veux informer les parents, j'aimerais qu'ils puissent réutiliser cette technique-là à la maison. Donc, on a ici, encore une fois, ce visuel que vous pouvez glisser soit dans le sac de l'enfant, envoyé par courriel, peu importe votre façon de communiquer, mais qui va justement assez rapidement expliquer en quelques mots la technique, même leur donner un peu la technique en action dans un contexte familial. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié et qui vous permet encore une fois de multiplier la puissance de vos interventions parce que certains parents pourront réinvestir ce que vous enseignez à vos élèves, c'est ce qu'on souhaite du moins. Dans les incontournables, on a aussi une section qui était déjà là l'année dernière, une section qui, encore une fois, va être constamment bonifiée. Donc, si vous utilisez l'outil thérapeutique Ethos dans votre quotidien, si vous cherchez comment l'introduire, comment bonifier ses fonctions, comment bien l'introduire, ben, l'expliciter à vos élèves de façon amusante, diversifiée, je vous fais bien sûr une panoplie de suggestions ici. Donc, des histoires, des petites vidéos, des midi-astuces qui vous permettent de voir comment le présenter, des fiches qui vous rappellent toutes les fonctions de cet outil-là. Il y a des coloriages, il y a même, bien sûr, des suggestions littéraires qui vous permettent justement d'aller introduire chacune des fonctions de l'outil. Par exemple, on sait que la pointe de la queue en V d'Ethos, c'est pour célébrer les petites victoires. Donc, il y a des suggestions littéraires qui peuvent vous guider dans ce sens. Et la lettre magique, par exemple, pour apprendre aux enfants à nommer leur gratitude. Alors, quand on explique aux enfants que les pattes avant d'Ethos, c'est pour nommer les gratitudes, je vous fais des suggestions littéraires pour bien introduire tout ça. Alors, c'est une section qui était déjà là, donc je vous invite encore une fois à être curieux, à aller souvent la visiter parce que, comme je vous le dis, elle sera bonifiée. Il y a dans cet outil-là pour vous inspirer aussi. Vous savez que j'aime beaucoup introduire dans mon quotidien l'aspect un peu des pauses dynamiques, hein, donc d'inclure, oui, le corps, d'amener nos élèves à se connecter à l'instant présent à travers le mouvement, entre autres. Et il y a la section des capsules IPC, donc une section où on vous fait quelques recommandations, en fait des coups de cœur qui sont grandement appréciés sur la chaîne YouTube, mais euh, on ne les a pas tous mis parce que je vous explique que c'était très lourd et ça ralentissait beaucoup l'exécution de notre outil numérique. Donc, on a sélectionné pour vous
capsule, mais on vous invite tout simplement à cliquer justement pour être reconduit vers la chaîne YouTube et en avoir une panoplie encore plus grande, une panoplie de petites stratégies qui sont constamment bonifiées encore une fois. Et j'arrive dans cette section qui pourrait grandement vous interpeller. On va entrer dans la partie vraiment des nouveautés. Alors, cette année, à la grande demande de plusieurs de nos utilisateurs, on souhaitait avoir davantage de visuels à colorier. Bref, j'ai pensé, en fait, créer une section d'images à colorier et à discuter. Donc, des images qui pourront, encore une fois, faire le pont avec la maison. Donc, 50 images qui font le lien, bien sûr, avec les techniques que vous enseignez, que vous pouvez, encore une fois, euh, projeter à l'écran, mais surtout télécharger, imprimer pour faire le pont, faire une espèce de petite synthèse sur l'enseignement que vous avez partagé. Donc, vous avez plus de 50 visuels qui sont rassemblés. Alors, je crois que ça pourra grandement vous aider, vous interpeller, vous inspirer. Alors, c'est un bel ajout à la V3 de notre outil numérique dont on est bien fiers. Alors, encore une fois, la simplicité du téléchargement qui est là pour vous faciliter la tâche. Alors, petite nouveauté, les images IPC à colorier et à discuter. Et vous voyez que sur ces images-là, on a pris la peine d'ajouter un code QR. Pourquoi? Pour justement diriger le parent quand l'enfant arrive avec l'image à discuter à la maison, bien d'amener le parent justement à être dirigé vers une page qui leur est destinée. Donc, et qui explique un peu l'approche. Donc, c'est des façons d'interpeller les parents, de les intéresser. Donc, on essaie justement d'aller les accrocher pour faciliter la diffusion de l'information. On a aussi dans notre outil quelque chose qui a été ajouté, les coupons Bonheur IPC. Peut-être que ce sont déjà des outils que vous utilisez, mais que vous aurez encore une fois de rassembler des petits coupons que vous pouvez, encore une fois, distribuer à outrance pour arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Donc, des coupons qui, encore une fois, mettent en lumière le langage enseigné et qui vont permettre à l'enfant de voir les bons coups, son évolution. Donc, un outil qui peut, oui, vous aider dans l'arrosage de vos fleurs. Donc, ajout à cette version. Il y a dans notre version 3.0 la section qui s'appelle les IPC+ à télécharger. Donc, dans cette section-là, vous avez, et ça c'est rempli de surprises, je vous avertis, vous allez sans doute aimer aller la visiter, toutes sortes de visuels. Donc, on a mis des aides visuelles, que ce soit différentes affiches, différentes activités interactives qui se trouvent rassemblées dans cet espace-là. Et on a eu surtout beaucoup de demandes, souvent à l'approche des grandes fêtes. On espérait, j'en vois sourire qui sont contents, donc on espérait avoir une section qui nous permette d'avoir Éthos en fête. Je vous ai écouté, je vous ai entendu. Tout est rassemblé, tout est là. Vous avez même des cartes d'anniversaire pour vos élèves qui sont toutes bien disposées dans cet espace-là. Donc, des coloriages, différentes choses qui vont s'ajouter. Donc, je vous l'ai dit constamment, c'est ça mon plaisir de créer. Donc, constamment, vous risquez d'avoir des surprises en allant visiter chacune des sections. Et avec tout ça, ma plus grande fierté, en fait, ma plus grande victoire, c'est cet ajout qui est ici. En fait, la bibliothèque audio qui s'intitule Home Edit. Donc, c'est vraiment une création dont j'ai une immense fierté. Donc, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort parce que vous savez, de créer des méditations sur la voix de Madame Edith, ça m'a demandé, et oui, d'expérimenter, d'oser, et je suis pas mal fière de ce que ça a donné comme résultat. Moi-même, lorsque j'étais dans ma classe, j'adorais justement proposer à mes élèves des petites pauses conscientes ou justement l'instant d'un moment on allait fermer les portes du monde extérieur et depuis longtemps, en fait, je rêvais de me dire, OK, et si tout le langage qu'on apprend à nos élèves, on pouvait en plus le mettre dans certains audios, imaginez encore une fois comme on redonne de la puissance à nos enseignements. Donc, vous avez dans cette bibliothèque audio-là 26 méditations guidées sur ma voix
Alors, des images vraiment qui vont mettre en lumière, entre autres, tout ce qui est aspect pleine conscience, donc de faire l'éloge de la lenteur, donc d'avoir, je sais pas moi, justement le concept de la boule à neige. Vous connaissez cet outil-là auprès de Génération EPC qui est mis sous forme de petite méditation. Et je vais vous faire justement une petite invitation à ce sujet. Si vous avez envie à la fin de cette présentation, je vais prendre un temps pour vous faire écouter une de mes créations. Ça pourra vous donner une idée. Donc, plus de 26 méditations. Et voilà, c'est ce que j'ai comme fierté cette année dans cet outil-là. Il y a aussi pour vous, euh, notre fameux Coin Stop, hein, vous savez que c'est un outil qui se retrouve dans des centaines de classes à travers le Québec, donc dans des CPE également. Le Coin Stop, en fait, un espace où j'ai mis ensemble toutes les informations, où je vous dirige encore une fois vers du matériel, des choses que vous pouvez télécharger pour aller nourrir votre espace, donc de découvrir encore une fois des photos qui puissent vous inspirer. Et dans notre version 3.0, on avait trois grandes nouveautés, hein. Ça se prête bien au titre 3.0, trois nouveautés. Donc, oui, la bibliothèque au Médite. Il y avait aussi cette section des IPC+ à télécharger, donc une panoplie de visuels qui s'ajoutaient. Mais surtout, cette année, la partie là, qui est encore une fois une grande fierté, le lien avec le programme Culture et Citoyenneté québécoise, donc le fameux CCQ que l'on doit mettre en place et qui parfois peut nous demander hein, beaucoup de planification. Donc, on a fait le travail pour vous et je vais aller vous montrer cette petite section. Donc, on arrive dans la section du CCQ juste ici. Et lorsqu'on arrive, encore une fois, vous avez de tout rassembler. Vous avez envie de consulter l'entièreté du programme, de vous amuser à lire longuement. Bref, vous avez ça juste là. Mais vous avez aussi le tout par le contenu par différents cycles. Donc, si vous êtes au premier cycle, par exemple, vous cliquez juste ici. Je vais juste vous présenter. Je vous rappelle qu'on est en construction en ce moment. Ça avance grandement. Je vous rappelle que l'outil final sera disponible dès le 19 avril, à août prochain. Donc, c'est pourquoi là, tout ça est en construction. Donc, on arrive dans notre section du CCQ. Et on a d'abord les compétences que vous avez à travailler. Donc, les compétences qui s'y retrouvent, la description de cette compétence-là, et vous avez toujours les 5 thèmes principaux que vous devez voir avec vos élèves. Donc, 4 pour ce qui est du premier cycle, 5 pour ce qui est du deuxième et troisième cycle, des 5 thèmes que vous avez à voir. Donc, le contenu obligatoire également que l'on a euh, simplifié pour vous. On a voulu que ça soit simple. Donc, vous avez ce contenu-là qui est libellé en quelques phrases, une courte explication pour vous permettre de comprendre le principe. Donc, par exemple, en première année, on doit travailler les champs d'intérêt d'une personne. Donc, on vous fait une courte définition et on vous dirige directement vers des activités liées aux stratégies EPC qui vont vous permettre justement de faire le pont avec ce qui est demandé. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si je veux travailler les champs d'intérêt d'une personne et d'apprendre à se connaître et tout ça, bien, je vous dirige dans notre outil vers les activités pédagogiques qui vous permettent de travailler tout ça avec simplicité. Donc, vous êtes constamment redirigé. Je vais juste aller vous présenter un autre exemple juste ici. Donc, encore une fois, si je vais dans le premier cycle et que cette fois-ci, je ne sais pas moi, besoin individuel, j'ai envie de travailler le concept du bouclier et regardez ce qui va se passer. Vous allez être directement dirigé vers la fiche qui va vous donner toutes sortes d'idées pour mettre en place ce contenu-là. Donc, c'est ce qu'on a créé pour vous par rapport au programme CCQ. Et une autre demande qu'on a eue souvent, qu'on entendait, mais que c'était pas simple pour nous et qu'on a travaillé fort pour vous simplifier la tâche, ce sont tous les visuels, en fait, les affiches de Génération EPC. Souvent, les enseignants me disaient, les éducateurs me disaient, ouais, mais moi, je lis l'affiche, mais quand je tente de l'expliquer, c'est dur de la présenter à l'ensemble du groupe. Alors, on vous a écouté, on vous a entendu. Vous avez maintenant toutes les affiches que vous pouvez projeter pour expliciter à vos élèves, tout simplement. Donc, je pense que ça va être grandement apprécié. Plusieurs, bien sûr, ont
les outils entre les mains, mais de pouvoir avoir visuellement pour vos élèves le tout pour expliquer comme faut chacune des techniques, des stratégies. Je pense que c'est un plus, bien sûr, qui vous facilitera la tâche. Et ce que j'ai bien sûr oublié de vous mentionner, c'est que cet outil-là, si c'est la première fois que vous le découvrez, en fait, c'est un outil numérique qui est reconnu par la mesure numérique à l'école. Donc, vous savez, la fameuse mesure 15-0-81. Donc, peut-être de vérifier avec vos gestionnaires, vos directeurs, parce que cet outil-là, et oui, il est reconnu dans cette mesure numérique-là. Alors, je pense qu'on va commencer notre petite pause, Marie-Claude. Si jamais à la fin il y a des questions, on le fera. Donc, je vous invite hein, à prendre ce moment pour vous permettre de vous déposer, pour vous permettre également de voir à quoi ressemble la bibliothèque audio. Audio, rien de mieux que d'entendre pour voir, pour comprendre la puissance de tout ça. Donc, j'ai choisi pour vous aujourd'hui une petite pause méditative. Donc, on va aller pratiquer celle de la boule à neige. Et ce qui est génial dans ces petites pauses-là, eh bien, c'est que j'aime beaucoup utiliser, bien sûr, l'imaginaire des enfants. Je le fais souvent sous la forme d'une visualisation. Et je suis très sensible au fait que nos petits, même nos grands aussi, hein, c'est difficile de fermer les portes du monde extérieur. Alors, ce sont toujours de courts moments d'introspection de 3 à 4 minutes maximum. Donc, pour moi, c'est important le temps. Vous savez que leur temps d'attention, il est limité. Lorsqu'on commence à s'entraîner, à muscler notre attention, on a besoin de le faire en commençant par de courtes séquences, en augmentant progressivement. Bref, j'ai pris compte de tous ces détails et je vous invite à prendre cette petite pause. On débute maintenant. Installe-toi confortablement. Prends une grande et profonde respiration pour commencer. Ferme doucement tes yeux. Ferme les portes du monde extérieur et laisse-toi emporter dans ce moment de calme. Aujourd'hui, nous allons parler de la boule à neige. Imagine que tes pensées sont comme les flocons. Et oui, ces flocons qui tourbillonnent à l'intérieur de cette boule à neige. Lorsque tu l'agites, tout devient flou. La petite figurine que tu vois à l'intérieur disparaît, enveloppée par les flocons qui dansent autour d'elle. Prends conscience de ta respiration. Sens l'air entrer par ton nez, remplir doucement ton ventre, puis expire-le lentement, comme si tu soufflais dans une paille. Maintenant, imagine que tu es cette petite figurine à l'intérieur de cette boule à neige. Quand tes pensées tourbillonnent, tu te sens toi aussi un peu agité. C'est comme si tout était confus à l'intérieur de toi. Mais ici, dans cet instant, nous allons faire un stop. Imagine que tu tiens la boule à neige dans tes mains et que tu la poses doucement devant toi. Prends un moment pour observer ces flocons qui tombent. Chaque pensée qui s'apaise est comme un flocon qui se pose doucement au fond. Quand tu te sens prêt, laisse aller ces pensées et prends un moment pour simplement être là, dans ce calme retrouvé. Peut-être que tu aimes te poser en écoutant de la musique douce, en dessinant, en marchant, en respirant profondément ou en imaginant être dans un endroit spécial. Quoi que tu choisisses, prends ce moment pour toi. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de faire un stop quand tu en as besoin. Et oui, pour retrouver le calme et la clarté à l'intérieur de toi. Quand tu te sens prêt, ouvre doucement tes yeux.
Regarde autour de toi avec un nouveau regard, en appréciant ce moment de paix que tu t'es offert. Et surtout, n'oublie pas que tu peux toujours revenir à cette méditation quand tu veux retrouver ce calme intérieur. Tu as en toi, et oui, le super pouvoir de faire un stop pour apaiser ta propre boule à neige. Cette petite pause en pleine présence que je voulais vous présenter. Donc, 26 petites méditations comme ceci. J'espère que ça pourra vous avoir charmé. Alors, voilà, ça fait le tour de cette petite présentation. Alors voilà, je vous libère et je vous dis à tous merci. Bye bye tout le monde.